Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Le psaume 34, le verset 15. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette vidéo. Je vous souhaite donc la bienvenue. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car certainement, Dieu a un plan pour vous. Dieu veut vous bénir. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, et que vous vous sentez conduit par le Saint-Esprit, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur le pouce levé afin de soutenir l'œuvre de Dieu et de contribuer ainsi à rendre cet enseignement visible afin de permettre à d'autres personnes qui sont dans des difficultés, dans l'obscurité du célibat, dans la maladie, d'avoir accès à la parole de Dieu et de pouvoir la comprendre afin qu'ils puissent changer leur manière de prier et voir le Saint-Esprit les visiter et les bénir. C'est vous qui pouvez le faire. C'est pour cela, c'est vous que Dieu a conduit sur cette chaîne afin d'écouter cet enseignement et de le partager. Merci. Merci donc au Seigneur Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, de vous bénir. Vous-même que lui, il a choisi comme des instruments au travers desquels sa parole sera répandue dans le monde entier. Qu'il vous accorde d'entrer en cette année 2023 dans la réalisation, dans l'accomplissement du désir de votre cœur. In the name of Jesus. Amen. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Nous partons de zéro. Zéro. Nous n'avons rien. Un seul instrument. Holy Bible. The Word of God. La parole de Dieu. C'est notre seul chemin. C'est notre instrument que nous avons décidé d'utiliser. C'est le chemin que nous voulons emprunter pour parvenir à la réalisation de nos projets. Nous refusons catégoriquement le modèle, l'exemple, le paradigme du monde. Pour cela, il nous faut avoir la foi. La foi sans laquelle il nous est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu. Il nous faut nous connaître nous-mêmes. Il est très important car parfois nos défauts sont comme des obstacles au devant de nous. Puis il nous faut pratiquer la parole de Dieu chaque jour, c'est-à-dire la lire nuit et jour. C'est ce que Dieu lui-même a recommandé à Josué, s'il veut réussir dans tout ce qu'il entreprend. Puis il nous faut conformer notre vie à la parole de Dieu, c'est-à-dire refléter la parole que nous méditons. C'est seulement comme ça que Dieu viendra à notre secours pour nous bénir et nous donner d'entrer dans la réalisation de nos projets. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à prendre le même texte, qui sera notre texte de base tout au long de l'enseignement sur le mariage. Car cette année, comme je vous l'ai dit, vous allez vous marier. C'est certain parce que vous allez comprendre comment changer votre manière de prier, dans quel état d'esprit être pour prier. Et vous allez voir que le résultat ne va pas tarder. Ce n'est pas compliqué. Franchement, avec Dieu, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Il suffit simplement de comprendre. Parfois, ce qui nous cause problème, c'est l'incompréhension des mystères cachés de la parole de Dieu ou de la parole de Dieu elle-même. Nous allons donc prendre le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 18, puis le verset 22, 23, 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elles deviendront une seule chair. » La parole de Dieu nous donne de comprendre de façon claire que le projet d'union entre un homme et une femme est du fait de Dieu le Père. Le but de ce projet est de conduire l'homme et la femme au bonheur, est de les plonger dans une joie immense, inouïe, extraordinaire. Dieu aime voir l'homme et la femme heureux, joyeux. C'est pourquoi il a pris l'initiative lui-même de concevoir le projet, car il est l'architecte de son propre projet, le concepteur et le réalisateur. Ce projet n'est pas l'œuvre d'un être humain. Nous pouvons seulement, si nous le souhaitons, être des instruments actifs. C'est-à-dire, si nous voulons, nous pouvons contribuer
à accomplir la volonté de Dieu ou à réaliser son projet. Mais notre désir de mariage ne relève plus de Dieu, dépend de nous. Donc cette année, si tu veux te marier, tu vas te marier. Tu vas simplement prier pour que Dieu te donne de rencontrer ton âme sœur. Maintenant, tu peux être confronté à certains obstacles qui sont le fait de toi-même. Nous allons prendre quelques exemples. Quand Dieu a créé l'homme, il a vu que l'homme n'était pas heureux. Dieu lui a envoyé une femme. L'homme attendait. L'homme n'a pas fait une liste de demandes à Dieu. Donc, je vous demande pardon. Les prophéties et les révélations que vous utilisez mal pour vous empêcher vous-même de parvenir au sacrement du mariage, je vous demande pardon. De ne pas faire des révélations, des prophéties ou des paroles de connaissance du fétichisme. Dans le prochain enseignement, je vais mieux développer ça. Pourquoi certaines personnes, peut-être par ignorance, font une liste de personnes rencontrées, 3, 5 personnes, et vont voir des serviteurs de Dieu. Pour dire, ah, mon frère, ou bien ma soeur, ou bien berger, ou bien ma bergère, ou mon père, ou bien pasteur. Il y a une liste, j'ai rencontré 5 personnes qui me draguent. Je veux savoir s'il y a quelqu'un dedans pour moi. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un marabout qu'on peut consulter de façon mystique. Si je veux boire de l'eau, est-ce que Dieu peut me permettre de boire de l'eau? Non, ce n'est pas ça la spiritualité. Beaucoup de personnes commettent parfois l'erreur de présenter une liste. Et lorsque le serviteur de Dieu, inspiré de l'Esprit Saint, va dire, il n'y a personne dedans pour toi, elle ne parle plus à ces personnes-là. Donc, en fait, elles ont noué, tissé une amitié ou une relation de camaraderie avec ces personnes, rien que dans le but pour savoir s'il y avait quelqu'un dedans qui a été prédestiné ou s'il y avait une femme dedans qui a été prédestinée. Ça, ce n'est pas bon. L'homme attendait, c'est Dieu qui a conduit. Donc, je vous en supplie, arrêtez de faire des listes. Pour aller présenter, est-ce qu'il y a pour moi dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans que tu as prévu pour moi? L'homme était assis tranquillement, il n'a pas fait de liste pour présenter à Dieu. C'est le choix. Il dit, Dieu est notre Père. C'est le Père qui a conduit la femme vers l'homme. Ça, c'est un point essentiel sur lequel parfois certaines personnes se trompent. Ou bien du moins, ça constitue des obstacles pour ces personnes-là. Et nous devons donc faire attention. Lorsque nous voulons contribuer à réaliser le projet de Dieu, nous devons aussi nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Se laisser conduire par l'Esprit Saint, c'est accepter de faire confiance à Dieu. C'est le projet de Dieu, ce n'est pas notre projet. Mais se laisser conduire par l'Esprit Saint, ça veut dire quoi? Accepter que la parole nous transforme. Accepter de conformer notre vie à la parole de Dieu. Accepter d'écouter, de comprendre et d'obéir à Dieu. Je vais donner un exemple. Si tu rencontres quelqu'un qui te drague, c'est valable pour une femme. Je dis, je vais beaucoup parler de l'homme, mais en général, c'est valable pour l'homme et la femme. Personne n'est différent. Si une femme drague un homme, ou bien un homme drague une femme, et que à la première rencontre, il y a eu un comportement peut-être maladroit de la femme ou de l'homme, qui s'est excusé après, ne fermez plus la porte. Certaines personnes ferment la porte au premier regard en disant, non, 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 elle s'est mal comportée, non, non, il a mal parlé, je veux plus de lui, non, non, non. Déjà, c'est pas bon signe, non. Quand nous devons être tolérants, nous devons pardonner. Nous ne devons pas être durs, radical dès le premier instant. Dieu lui-même est miséricordieux. Sinon, de vous à moi, qui allait vivre sur cette terre jusqu'au jour d'aujourd'hui? Donc, nous devons être tolérants. Nous devons apprendre à donner une deuxième chance. Car nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Je parle bien dans le cas précis où quelqu'un, dès la première rencontre, a eu une parole déplacée ou un geste déplacé, qui s'est excusé après. Je ne parle pas des personnes aux idées tordues. Non, non. C'est ça la tolérance. La tolérance aussi, c'est d'accepter, de pardonner ou d'accepter que quelqu'un qui n'avait pas rencontré le Christ, qui a vécu une vie en dehors du Christ, qui ayant accueilli le Christ, c'est-à-dire ayant accepté la parole de Dieu, accueilli le Christ, a demandé de se faire baptiser et a décidé de conformer sa vie à la parole de Dieu. Mais qui, dans sa vie antérieure, a déjà eu des enfants, par exemple. Une femme qui a déjà eu 1 ou 2 enfants. Maintenant, elle a rencontré le Christ, elle a décidé de conformer sa vie à la parole de Dieu. Tu ne peux pas lui dire, comme elle a déjà eu des enfants, que toi, tu ne peux pas discuter, elle, tu ne peux pas l'écouter. Peut-être que c'est la femme que Dieu a prévue pour ta vie. Seulement, elle est en dehors de Dieu.
Toute personne qui s'éloigne de Dieu est dans l'obscurité. Moi-même qui vous parle, ça m'est arrivé d'être dans l'obscurité avant que je m'attache à Dieu. Personne n'est parfait. Donc, nous devons être tolérants. Le problème, ce n'est pas de savoir si elle a des enfants ou le mari ou il a des enfants, il est peut-être marié à la mairie. Non. C'est de savoir si c'est Dieu qui l'a conduit. Puis, Dieu va faire le reste. C'est ce que j'appelle la tolérance. Vous pouvez aussi, l'homme est assis tranquillement, c'est Dieu qui a conduit la femme vers lui. Vous pouvez aussi faire comme Anne dans 1 Samuel 1, verset 11. Anne a fait un vœu à Dieu. Tout ce que vous devez faire dans votre prière par votre comportement doit être compatible à la parole de Dieu, c'est-à-dire au projet de Dieu. L'homme est assis tranquillement. Vous pouvez prendre la décision. Vous n'arrivez pas à vous marier, ça fait des années, vous n'arrivez pas à rencontrer votre âme sœur, donc vous n'arrivez pas à vous marier. Et vous tournez en rond. Vous pouvez aussi, quelque chose qui plaît à Dieu, prendre la décision ou l'engagement de vous comporter comme l'homme qui attendait que Dieu conduise la femme vers lui. L'homme était seul. Vous pouvez dire à Dieu, en faisant comme Anne, je l'ai dit, 1 Samuel 1, verset 11. Seigneur, maintenant que j'ai compris la parole de Dieu, j'ai compris l'enseignement, je décide, je prends l'engagement de m'abstenir jusqu'à ce que tu conduises mon homme vers moi ou jusqu'à ce que tu conduises ma femme vers moi. Je fais le vœu de ne plus jamais laisser un homme toucher mon corps, coucher avec moi, tant que ce n'est pas l'homme qui m'est prédestiné. L'homme peut dire, je prends l'engagement de ne plus me laisser ou de coucher avec une fille n'importe comment. Je vais attendre que tu me donnes. Parce que votre passé n'intéresse pas Dieu. C'est le jour où vous acceptez la parole de Dieu. C'est le jour-là que votre alliance commence avec Dieu. Et c'est ce jour-là, à partir de ce jour, que Dieu va regarder quel est l'état de votre cœur, quel est votre mode de vie, quel est le niveau de consécration de votre vie. C'est très important de comprendre ça. De faire aussi comme Anne. Certaines personnes aussi sont esclaves ou ces personnes sont prisonnières de leur travail. Tu ne peux pas dire tu souffres, tu n'arrives pas à rencontrer une femme, ou une femme va dire je n'arrive pas à rencontrer un homme. Et puis du lundi au lundi, tu travailles. À quel moment tu vas rencontrer ton homme ou ta femme, vous allez passer du temps ensemble? Le travail devient souvent un Dieu pour toi. Tu es esclave de ton travail. Même quand on dit un jour férié, tout est fermé. Bon, s'il y a quelqu'un qui est volontaire, tu dis moi je suis volontaire. Pourtant, tu te plains que tu es tout le temps seul. Et le jour où tu es en congé, tu tournes sur ton rond. Ah, Seigneur, je ne comprends pas, je n'ai pas de mari, je n'arrive pas à rencontrer mon âme sœur, je n'ai pas de femme, je n'arrive pas à rencontrer une femme. Mais parce que, c'est simplement parce que tu es en congé. Dès que tu vas avoir un travail, tu vas recommencer. Tu n'auras pas le temps d'aller rencontrer cette femme pour discuter. Chaque fois qu'elle va t'appeler, tu as dit, je suis au travail, je suis occupé. On se verra le week-end. Le week-end encore, tu dis, je travaille. Il y a un nouveau chantier. Ou bien tu vas dire à l'homme, excuse-moi, mon patron m'a appelé, je dois faire un travail. Le travail, parfois, il est facile de glisser dans le plan du diable. C'est que le diable a une caractéristique spécifique. Il est tellement rusé, le diable peut vous attirer dans un piège en vous donnant l'impression que ce que vous faites est correct. L'homme est assis. L'homme ne travaillait pas. Quand Dieu lui a envoyé une femme, il a travaillé, il s'est reposé. Il n'était pas heureux. Donc, ne faites pas du travail un obstacle difficilement à la rencontre de votre partenaire. Vraiment, je voudrais que vous puissiez retenir cela et comprendre cela. C'est très important. Mieux, pour développer encore plus cet enseignement, on va relire le verset 23. Car ce verset 23 et le verset 24 cachent beaucoup de mystères. Et tout le long de cette semaine, les différents enseignements que je vais faire seront focalisés sur ces deux versets. Vous allez comprendre pourquoi il est très important. Avant de lire, permettez-moi de préciser aussi quelque chose. Quand Dieu dit, au verset 24, je ne vais pas le développer aujourd'hui, je vais développer plus le verset 23 en profondeur, un peu le verset 24. Quand Dieu dit, il a conduit la femme et l'homme pour que les deux s'unissent, pour qu'ils deviennent seule chair, je vous en supplie. Un homme ou une femme a une bouche, deux oreilles. Quand vous êtes deux, ça fait deux bouches, ça fait quatre oreilles. Quand Dieu vous unit, vous ne devenez plus, vous n'êtes plus deux personnes, vous devenez une seule personne. C'est-à-dire que vous êtes deux en un, c'est-à-dire que deux personnes mais qui ont une bouche. Deux personnes au lieu de quatre oreilles qui ont deux oreilles. Pourquoi? Parce que quand on s'unit à quelqu'un, on parle moins. Vous étiez deux, vous parlez beaucoup, chacun parlait. Quand vous êtes deux, vous devez parler moins. Le mariage repose sur le silence, parfois la discrétion. Parce que Dieu est la base, le fondement du mariage. Dieu n'est pas quelqu'un qui bavarde beaucoup, beaucoup. Si vous lisez le livre des Proverbes, le livre des Proverbes nous dit, là où les paroles abondent, le péché demeure.
C'est pour ça, dans le jardin d'Éden, Ève a succombé. On ne discute pas avec le diable. Donc, les gens qui aiment parler beaucoup, quand vous devenez une seule chair, vous avez une seule bouche. C'est-à-dire, une personne parle. Quand une personne parle, une oreille écoute. Il n'y a pas un qui domine l'autre. Puis la deuxième oreille n'est pas pour vous écouter. C'est pour écouter la voix de Dieu. Quand il est le fondement de votre union, c'est lui qui va vous conduire. Donc, il n'y a pas de... Moi, dit que toi, dit que dans le couple, l'homme parle, tu parles. Non. Parce que quand Dieu dit, vous êtes une seule chair, vous avez une bouche là, c'est parce que vous devez avoir le même langage. Ce que tu dis est ce que ton mari pense. Ce que tu dis est ce que ta femme pense. Vous avez... Vos visions doivent être pareilles. Je tenais à préciser ça, c'est important de comprendre ça. Vous allez comprendre quand je vais développer des enseignements que cela peut créer des problèmes. Parce que beaucoup de personnes aiment beaucoup écouter l'entourage ou parfois les membres de leur famille. Laissez les membres de votre famille, laissez vos amis, vos entourages. La seule personne que vous devez écouter si vous voulez vous marier, que vous avez choisi la parole de Dieu, the word of God. La seule personne que vous devez écouter, c'est Dieu. Le Saint-Esprit ou la parole de Dieu. N'empêche que Dieu peut passer par les membres de votre famille. Dieu peut passer par vos amis, mais en général, il va vous prévenir. Ou bien vous allez comprendre. Je donne un exemple. Vous allez voir qu'un homme veut marier une femme, les gens se fatiguent, s'opposent, et puis la mère de la fille vient dire à son futur beau-fils, tu as toute ma bénédiction, tu as mon accord. Tu mérites ma fille. Pendant que tout le monde s'agite, la mère seule vient. Pourquoi? Elle est maman. Elle a été mariée. Elle connaît l'importance. Ça veut dire que Dieu est passé par ta belle-mère pour te parler, pour dire marie sa fille. Nous allons prendre le verset 23. Le verset 23 nous dit, quand Dieu a fini d'emmener la femme vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est très intéressant. En troisième partie, on va développer un deuxième aspect de ce même verset. Commençons simplement par le premier aspect. Si vous remarquez, Dieu dit, quand il a conduit la femme vers l'homme, l'homme a dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dites-moi, est-ce que ce verset a parlé du rang social de la femme? Est-ce que ce verset a parlé de la prospérité ou de la richesse de l'homme? Est-ce que ce verset a parlé de l'âge? Est-ce que ce verset a parlé de la taille? Est-ce que ce verset a parlé de la couleur de peau? Non. Le problème, c'est que tu veux contribuer à réaliser le projet de Dieu. Et tu commences à dire, je veux un homme noir, je veux un blanc, je veux un grand, je veux un court, je veux un riche, je veux un pauvre, je veux ceci, un docteur, un ministre, un procureur, c'est tout ça qui constitue des obstacles. Ça fait que depuis tu pries, tu ne vois pas de résultats. Parce que toi, tu veux dire à Dieu ce qui est bon pour toi. C'est-à-dire que toi, tu es plus intelligent ou tu es plus intelligent que Dieu. Tu veux imposer ta volonté à Dieu dans le projet de Dieu lui-même. Tu n'as pas conçu un projet. Tu veux imposer ta volonté à quelqu'un qui est plus fort que toi, qui est plus puissant que toi, qui est plus intelligent que toi, qui peut faire des choses que toi, tu ne peux pas faire parce que tu es limité. Lui, il est illimité. Voici pourquoi depuis longtemps, tu ne te maries pas. Car si tu fais vraiment confiance en Dieu, si tu as vraiment la foi en Dieu, si toi-même tu sais que ton tout est Dieu, tu n'as pas peur. Tu dis à Dieu de te faire rencontrer ton partenaire. Dieu va conduire vers toi un homme qui est bon. Dieu va conduire vers toi une femme qui est bonne. Quand on dit bon, c'est de l'intérieur. La troisième partie, je vais développer ça. Mais toi, tu vas commencer à dire, au lieu de dire que voici l'os de mes os, la chair de ma chair, tu vas commencer à dire, ah, on ne se connaît pas, on doit s'étudier. Est-ce que ce verset-là t'a dit ça? Quand tu regardes un homme là, c'est histoire, il est un cours d'histoire. Quand tu regardes la femme, c'est la géographie. Pour que tu puisses l'étudier. Tu ne peux jamais connaître ton semblable. Tu ne peux jamais connaître un être humain. Dieu seul connaît parce que c'est lui qui nous a créés. Celui que tu vois aujourd'hui, qui a l'aspect magnifique, après 5 ans de mariage, peut devenir le cauchemar de ta vie. Celui que tout le monde entier, ta famille, tout le monde applaudit. Là. Lui, là, il peut devenir un enfer pour toi. Parce que Dieu est un Dieu préscient. Il sait les choses d'avant. Dans 5 ans, Dieu sait ce qui va t'arriver.
Toi-même, tu ne sais pas. Celui qui veut t'épouser ne sait pas. Ou celle qui veut t'épouser. C'est pour ça que tu dois bien comprendre ce verset biblique. Tu dois bien comprendre pour changer ta manière de prier, pour changer ton état d'esprit, afin que quand tu te prosternes devant la face de Dieu, tu trouves les mots justes pour emmener la main de Dieu à te bénir, pour que tu puisses rencontrer ton âme sœur et que vous deux vous preniez la décision de vous marier. Car la décision de mariage n'incombe pas à Dieu, ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi et de ton partenaire. C'est vous qui choisissez la date de votre mariage. C'est vous qui choisissez le lieu. Dieu n'y a rien à faire là-dedans. Quand Dieu vous a unis, vous avez déjà sa bénédiction. Le reste, c'est pour officialiser ça aux yeux des gens. C'est pour faire bénir vos alliances. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Sinon, Dieu vous a unis, vous êtes déjà unis. Dieu vous a déjà béni. Regardez Sarah et Abraham. Quand Dieu vous unit, c'est pour la vie éternelle. Mais ta famille va te pousser. Elle dit, tu vas faire quoi avec cette vieille femme? Elle a déjà 5 enfants. Tu vas partir où est elle? Il y a 20 ans d'écart entre vous. Ça, c'est le regard du monde, le paradigme du monde, le chemin que le monde trace au devant de nous, ce chemin que je combats de toute ma force et mon énergie par the word of God, la parole de Dieu. Ta famille va dire, mais nous, on t'a envoyé au Canada pour aller faire un doctorat. Tu vas venir épouser cette coiffeuse-là. Tu vas faire quoi elle? Elle n'a rien, elle est pauvre. Est-ce que ce verset a parlé de l'âge? Il y avait quelle différence d'âge entre Abraham et Sarah? Ce verset est clair. L'homme a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Est-ce que l'homme a dit, voici cette fois-ci la diplomate que je vais épouser? Est-ce que l'homme a dit, voici la présidente de la République? Est-ce que l'homme a dit, voici le procureur? Parce que tu as passé un concours de l'ENA. Tu as réussi à ton concours. Tu es devenu procureur. On ne peut plus respirer. Ta famille va te dire, ma fille, maintenant que tu es procureur, pourquoi tu vas sortir ce menuisier? Tu vas faire quoi avec ce chauffeur de bus? Tu vas faire quoi avec ce chauffeur de taxi? Ma fille, cherche quelqu'un de ton rang. La famille, parfois, contribue à détruire le projet de Dieu, qui est l'union entre un homme et une femme. Parce que le regard de la chair, le regard de l'homme, détruit le projet de Dieu. C'est pour ça que quand tu pries pour te marier, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tes amis vont te dire, eux, ils vont te dire, il est parti au Japon, ça fait 10 ans. S'il t'aimait vraiment, il allait venir te marier. Peut-être il y a quelqu'un là-bas, il est au Canada, il est aux États-Unis, il est en France, il t'a oublié. Ne les écoute pas. Parce que si tu commences à écouter ton entourage, tu vas t'égarer. Ah, il y a une femme là-bas. C'est leur problème. Tant que Dieu te dit que lui là, ou celle-là, c'est moi qui l'ai envoyé vers toi, et que je suis dans cette union, reste avec la personne, écoute ton partenaire. Tu vas comprendre pourquoi. Quand on va arriver sur, il va développer en trois parties la chair de ma chair. Quand vous êtes une chair, vous devenez une personne. Une personne a 2 oreilles. Quand vous êtes un couple, ça fait 4 oreilles. Quand vous êtes unis, ça fait 2 oreilles. Une seule chair. Donc, tu dois écouter ton partenaire. Tu ne dois pas écouter. Même les membres de ta famille, tu ne dois pas les écouter. On y reviendra là-dessus en 3e partie. Donc, voici quelques exemples qui sont des obstacles. Notre impolitesse. Le choix que nous voulons imposer à Dieu. Je veux blanc, je veux jaune, je veux noir, je veux riche, je veux ceci, je veux cela. C'est ça parfois qui fait que depuis tu pries, tu ne vois rien se réaliser. Parce que si ce que Dieu a prévu pour toi est le contraire de ce que toi tu veux, tu vas passer ton temps à attendre ce que toi tu veux. Mais comme tu pries, toi, tu vas avoir l'impression que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Non, tu essaies de te convaincre toi-même, mais tu n'as pas écouté Dieu. Parce que Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui n'a l'air de rien. Peut-être aujourd'hui où Dieu te l'envoie, il n'a pas d'activité, il est au chômage, ou elle est au chômage. Mais dans 2 ans, cette personne qui est au chômage, qui n'avait rien, sera la source de bénédiction de ta vie et de toute ta famille, qui pourtant l'a rejeté, ne voulait pas de lui. Donc, arrête de regarder l'écart d'âge. Dieu merci, le président Emmanuel Macron a donné de l'espoir à beaucoup de jeunes ou à beaucoup de femmes. Il est devenu président avec sa femme qui est plus âgée que lui. Ça ne les a pas empêchés de parvenir à la présidence de la République française. C'est le regard de l'homme qui tue. Ce sont les comparaisons. C'est le rang social. Ah, mais tu vas épouser lui là. Mais est-ce que tu seras en sécurité financièrement? Mais tu sais que c'est dur chez lui. Hein?
Ah, nous tous on l'aime, mais et celui-là, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? C'est pas mieux si tu cherches quelqu'un qui est bien placé. Vous êtes une famille chrétienne. Vous êtes des parents chrétiens. Toi-même, tu es chrétien. Ou toi-même, tu es chrétienne. Regarde ta pensée. Regardez vos pensées. Mais c'est vous tous les dimanches, vous êtes à l'église pour aller prier Dieu. Quand Dieu vous regarde, il ne peut pas compter sur vous pour réaliser son projet d'union. Il ne peut pas compter sur vous. Pour cette deuxième partie, je voulais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. La troisième partie, on va développer plus ce verset. L'os de mes os, la chair de ma chair. Car au travers de ce verset, il y a des mystères qui sont cachés. Et dans ces versets, Dieu annonce déjà le combat à venir. Que Dieu vous bénisse. Amen.